j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un problème qui nous touche tous, plus ou moins. Je voudrais vous parler de la procrastination. La procrastination, c'est le fait d'avoir des tâches à faire qu'on repousse et qu'on repousse encore, et que finalement on fait à la dernière minute quand on n'a vraiment plus le choix. L'inconvénient de faire ça, c'est que on peut se retrouver complètement surchargé parce que si on a plusieurs impératifs le même jour, si on ne s'y est pas prêt à l'avance, on ne peut pas tout faire d'un coup. Dans cette vidéo, j'aimerais vous proposer différentes astuces que vous pourriez essayer de mettre en place de votre côté pour moins procrastiner. Alors, la première chose que j'aimerais vous dire, ce n'est pas vraiment une astuce, mais c'est d'éviter sur vos réveils de mettre le mode snooze ou de repousser votre réveil dans 5 minutes. Ça enclenche quelque chose dans votre cerveau quand vous faites cette action qui peut repousser ces actions qu'il a à faire. Donc, vous préparez votre cerveau inconsciemment à procrastiner encore plus durant la journée, car dès le matin, la première chose que vous ferez, c'est « non, je ne le fais pas tout de suite, je le fais après ». Donc, dans un premier temps, pour tous ceux qui utilisent cette technique pour se réveiller et qui procrastinent beaucoup durant la journée, essayez juste de vous réveiller quand votre réveil sonne, et ça changera déjà beaucoup de choses dans votre journée. Alors, passons maintenant aux méthodes que vous pouvez essayer d'appliquer pour moins procrastiner. Je vais d'abord commencer par vous expliquer la règle des 2 minutes. Si une tâche ou une action vous prend moins de 2 minutes à faire, faites-la tout de suite. On ne se rend pas compte, mais on a beaucoup d'actions comme ça dans notre journée. Et si on les repousse toutes, ça fait que le soir, on a une dizaine d'actions qui durent 2 minutes à faire tout en même temps les unes après les autres. Donc ça fait qu'on est occupé pendant 20 minutes au lieu d'être occupé 2 minutes par-ci, par-là. Donc le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est quand vous avez une action qui prend moins de 2 minutes à faire, faites-la tout de suite. Ça vous déchargera de ça à faire, vous n'aurez plus à y penser. Et 2 minutes, même si on n'a pas envie de le faire, c'est tellement rapide qu'on s'en rend même pas compte qu'on l'a fait. La deuxième méthode ou astuce que je peux vous conseiller, ce serait du coup cette fois-ci la règle des 5 secondes. Elle consiste à compter 5 secondes, donc 5, 4, 3, 2, 1, et vous faites l'action que vous avez à faire. Ça vous donnera un délai pour commencer votre action, et 5 secondes sont suffisamment courtes pour que votre cerveau n'ait pas le temps de trouver une excuse pour ne pas le faire tout de suite. Votre cerveau n'aura pas le temps de se dire « je ne vais pas faire cette action parce que il n'aura pas le temps d'y réfléchir ». Ça vous mettra en mouvement tout de suite et ce sera beaucoup plus simple de faire ce que vous avez à faire. Une autre astuce que je peux vous conseiller, c'est la méthode Pomodoro. Ça consiste à commencer à travailler pendant 25 minutes, puis une fois ces 25 minutes écoulées, vous faites une pause de 5 minutes. Et quand les 5 minutes sont écoulées, vous reprenez pendant 25 minutes, et ainsi de suite. Ça vous permettra de plus facilement vous mettre au travail, parce que 25 minutes, c'est pas très long. Mais vous savez que vous avez une pause rapide, et que vous allez reprendre derrière. Donc vous faites quand même assez souvent des pauses, mais vous avez le temps de travailler un petit peu. Cette méthode vous donnera l'impression que c'est plus simple à faire, parce que 25 minutes, c'est pas si long que ça, et vous savez que vous avez déjà une pause juste après. Autre astuce, vous pouvez utiliser la méthode du juste 10 minutes. Cela consiste à vous dire, je vais faire ça, mais que pendant 10 minutes. C'est pas grave, je n'aurai pas fini, je le fais 10 minutes. 10 minutes, c'est pas très long. Ça vous permettra d'avancer un peu, et inconsciemment, sans que vous vous en rendiez compte, vous aurez déjà commencé, donc ce sera plus simple de continuer. Voire même, vous ne verrez peut-être même pas que ça fait déjà 10 minutes que vous êtes en train de le faire, et vous allez inconsciemment en faire plus. La 5e méthode, c'est l'implémentation d'intention. Cela consiste à vous dire l'action différemment. Au lieu de dire « je vais faire du sport », vous vous dites « je vais faire 20 minutes de sport ce soir à 19h dans mon salon ». Ça vous permet de vous donner un lieu, une date, et inconsciemment, votre cerveau aura plus de facilité à se dire « il est 19h, je fais 20 minutes de sport », plutôt que de se dire à 21h « je suis toujours pas à la salle de sport ». J'ai pas le courage d'y aller, je n'irai pas. Ça vous permettra de plus facilement vous lancer. Pour la 6e méthode, je ne suis pas sûre de la prononciation, ça doit être l'effet Zeigarnik. Corrigez-moi si je ne prononce pas bien. Ça consiste à utiliser un fonctionnement de notre cerveau qui n'aime pas commencer quelque chose et ne pas l'achever. Donc, vous commencez quelque chose et inconsciemment, votre cerveau voudra que vous le finissiez. Donc, vous pouvez utiliser cette technique
avec une autre présentée précédemment, par exemple le fait de faire quelque chose pendant 10 minutes. Vous le faites pendant 10 minutes, même si au bout de 10 minutes vous arrêtez, votre cerveau inconsciemment, il voudrait que vous finissiez votre tâche, même s'il reste encore 3 heures à travailler derrière. Ce sera beaucoup plus simple de finir une tâche commencée que de devoir entièrement la faire. La 7e astuce, c'est de travailler dans un environnement sans distraction. Mettez votre téléphone en mode avion. Si vous êtes sur un ordinateur, mettez des bloqueurs sur les sites qui vous distrairaient, comme Instagram, YouTube, tous les sites comme ça où vous savez que vous pouvez aller dessus et vous distraire pendant des heures, vous les bloquez. Comme ça, vous ne pourrez pas faire n'importe quoi. Si vous travaillez dans une pièce, enlevez toutes les distractions de cette pièce. S'il y a une console de jeu, vous l'enlevez. Et rangez l'espace. Le fait d'avoir l'espace rangé va ordonner vos idées et ça évitera que vous dispersiez trop et du coup que vous pensiez à faire autre chose que ce que vous êtes en train de faire. Une autre astuce, c'est l'engagement public. Il vous suffit de dire à une personne que vous allez faire telle action aujourd'hui. Inconsciemment, votre cerveau fera cette action aujourd'hui parce que vous vous êtes engagé envers une personne à le faire et cela augmentera du coup votre motivation à le faire et ne pas le faire le lendemain. Vous voudrez prouver à cette personne que vous êtes capable de le faire dans les délais. Il y a une autre astuce toute bête, mais très peu de personnes y pensent, c'est se récompenser. Vous vous dites, je fais ça pendant 1 heure et après j'ai le droit de regarder un épisode, regarder un film ou scroller sur les réseaux sociaux pendant 30 minutes. Une récompense qui vous fait plaisir, sinon ça ne fonctionnera pas. Mais il faut quand même que la récompense soit proportionnée au travail fourni. Vous ne pouvez pas vous dire je travaille pendant 5 minutes et je regarde une série entière. Ça ne marchera pas. Votre cerveau va tomber dans la procrastination. Il vaut mieux que vous vous disiez je travaille pendant 1 heure, je regarde un épisode de ma série, le temps est à peu près équivalent, vous retravaillez 1 heure et vous regardez à nouveau un épisode de votre série. Ça vous permettra à la fois de vous récompenser assez régulièrement et à la fois de quand même bien avancer sur votre travail ou vos tâches ménagères ou l'action que vous avez à réaliser. Pour combattre la procrastination plus en profondeur, essayez de réfléchir à pourquoi vous procrastinez. Il peut y avoir différents facteurs. Ça peut être la peur de l'échec, le manque de clarté dans la tâche que vous avez à réaliser, une trop grosse surcharge mentale. C'est à vous de voir et une fois que vous aurez trouvé le ou les problèmes qui font que vous procrastinez, vous pourrez essayer de résoudre le problème plus en profondeur. Si une tâche n'est pas claire, essayez de voir avec une personne pour qu'elle soit plus claire à vos yeux. Si c'est une surcharge mentale, essayez d'abord de diminuer votre surcharge mentale en faisant soit des petites actions, soit en faisant en sorte que quelqu'un prenne certaines de vos tâches. C'est à vous de voir la technique qui vous convient, mais essayez de trouver pourquoi vous procrastinez. Il y a aussi une technique qui s'appelle Eat That Frog, donc vous pouvez le traduire par manchette grenouille. Ce que ça veut dire, c'est commencer votre journée par le truc qui vous donne le moins envie. Parce que c'est le matin qu'on a le plus d'énergie pour accomplir ce qu'on doit accomplir dans la journée. Donc si vous commencez par ce qui vous donne le moins envie, déjà vous serez plus motivé à le faire qu'en soirée quand vous aurez déjà fait plein d'autres actions. Et en plus, vous serez hyper fiers de vous parce que vous aurez fait le plus compliqué, il vous restera que des trucs beaucoup plus faciles à faire. Vous pouvez sinon utiliser la méthode du pré-mortem, c'est-à-dire que vous allez visualiser ce qui pourrait se passer si vous ne faites pas ce que vous devez faire. Imaginons, vous avez un rapport très important à rendre à votre patron aujourd'hui. Imaginez les répercussions si vous ne le rendez pas aujourd'hui. Imaginez que vous pourriez potentiellement vous faire virer, ou je ne sais pas les conséquences que ça peut avoir, mais pensez à ça, ça vous motivera à faire vos actions en temps et en heure. Ça vous évitera également des regrets. Alors cette technique, elle ne fonctionnera pas sur tout le monde, mais vous pouvez essayer de vous créer des deadlines artificielles. Imaginons, vous avez quelque chose à faire pendant 3 jours. Imaginez que vous devez le faire pour dans 2 jours. Inconsciemment, votre cerveau
aura moins de temps pour faire l'action que vous devez faire. Donc vous vous y mettrez plus vite et vous aurez fini largement en temps et en heure. Bien sûr, il faut que cette deadline que vous vous imposiez ait un délai réalisable. Vous ne vous dites pas je vais faire ça en 5 minutes si c'est impossible et qu'il faut au moins 3 heures. Et dernière astuce, faites-vous une liste à cocher de tout ce que vous devez faire dans la journée. Chaque fois que vous allez cocher une case, vous allez avoir un sentiment de satisfaction. Alors imaginez si à la fin de la journée, toutes vos cases sont cochées. Vous serez hyper fiers de vous, hyper heureux d'avoir réussi à accomplir tout ça. Et ce sentiment, vous aimerez le ressentir jour après jour. Donc le jour d'après, vous vous direz ah, j'ai adoré la sensation d'hier, donc je vais essayer de tout refaire aujourd'hui. Et ça vous motivera à le faire jour après jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de vous motiver, de moins procrastiner et de réussir à faire vos actions en temps et en heure. Et je vous dis à dans 2 semaines. Portez-vous bien.